Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 21e journée de Première Ligue et donc des pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien dès que l'on sort du nouveau contenu. Je vous mets également le lien de notre canal Telegram dans la description, vous pouvez le rejoindre. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de chez Parion Sport en ligne qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables si celui-ci est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Ce week-end de Première Ligue débute par une grosse affiche entre Liverpool et Chelsea samedi midi. Avec 28 points chacune, les deux équipes ont déjà 10 points de retard sur la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Reds sont 9e de Première Ligue et ont un bilan de 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, toutes compétitions confondues depuis la reprise. Ils restaient sur 3 matchs sans victoire avec une défaite à Brentford 3-1, un nul en coupe à Anfield contre Wolverhampton 2 buts partout et une défaite samedi dernier 3-0 du côté de Brighton. Mais mardi soir, ils se sont imposés 1-0 à Wolverhampton dans le replay justement du match de coupe. Chelsea est juste derrière et pointe à la 10e place au classement. Les Blues vivent une saison compliquée et n'ont gagné que 2 de leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont enchaîné 3 défaites consécutives, 2 contre City et 1 contre Fulham, mais ont renoué avec le succès dimanche à la maison face à Crystal Palace, victoire 1-0. Liverpool et Chelsea tournent pas très bien en ce moment. J'imagine mal une rencontre avec beaucoup de buts. Je prends le moins de 3,5 buts qui est plutôt bien coté, c'est à 1,40. Bournemouth, Nottingham. Bournemouth n'y arrive pas depuis la fin de la Coupe du Monde avec 6 défaites en autant de rencontres. Du coup, les Cherries n'ont plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, ils se sont inclinés 2-0 du côté de Brentford. Après un début de saison catastrophique, Nottingham revient plutôt bien avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites depuis la reprise. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales de FL Cup en éliminant Wolverhampton au tir au but et le week-end dernier, ils ont battu Leicester 2-0. Sur la forme, la logique voudrait que j'aille sur Forest, mais ce n'est pas ce que je vais faire sur ce match. Bournemouth n'a plus perdu depuis 5 confrontations contre Nottingham avec 4 victoires et un match nul. Au match aller, il s'était imposé d'ailleurs 3-2 à Nottingham. Et surtout, Nottingham est la pire équipe de Première Ligue à l'extérieur. Je pense que les Cherries peuvent se relancer dans ce duel entre promus. J'assure avec Bournemouth au match nul et plus de 1,5 but dans le match, c'est à 1,96. Leicester-Brighton. Leicester est dans le dur et lutte pour le maintien cette saison avec 2 petits points d'avance sur le 18e. Depuis la reprise, les Foxes ont gagné 2 fois pour 4 défaites. Les 2 victoires, c'était contre des clubs de 3e et 4e division en coupe. Ils ont été sortis en quart de finale de Cup il y a 10 jours par Newcastle 2-0 et le week-end dernier, ils ont perdu cette fois en championnat contre Nottingham Forest 2-0 également. Brighton a fait une excellente première partie de saison. Les Seagulls sont 7e et ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs pour une défaite, c'était contre Arsenal. Brighton reste d'ailleurs sur 3 succès. 4-1 à Everton, 5-1 à Middlesbrough et samedi 3-0 contre Liverpool. Il y avait eu 5-2 pour Brighton au match aller. Il y a souvent des buts entre ces deux équipes. Je pense qu'on aura une fois de plus une rencontre animée. Je pars sur le plus de 2,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,70. Southampton, Aston Villa, les Saints sont derniers de Première Ligue. Après avoir enchaîné 6 défaites de suite, ils ont enfin renoué avec le succès le week-end dernier en allant s'imposer 2-1 à Everton. Ils restent même sur une série de 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, puisqu'avant cette victoire à Everton, ils se sont imposés en quart de finale de FL Cup contre Manchester City 2-0 et contre Crystal Palace en FA Cup 2-1. Aston Villa de son côté va beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Unai Emery. À la reprise, ils ont perdu à domicile contre Liverpool. Ensuite, ils ont gagné 2-0 à Tottenham avant de faire match nul, 1 but partout contre Wolverhampton, puis de s'imposer face à Leeds 2-1 le week-end dernier. Entre-temps, ils se sont également fait éliminer de la coupe par un club de 4e division. Il y a quelques blessés côté Villa, je pense que les Saints peuvent prolonger et faire perdurer leur belle série en plus à la maison. Je pars sur Southampton ou match nul, c'est à 1,45. Ensuite, on a un duel de bas de tableau entre West Ham 18e avec 15 points et Everton 19e avec le même nombre de points. Depuis la reprise, West Ham c'est une victoire, un nul et 3 défaites. La victoire c'était à Brentford 1-0 en coupe. Samedi dernier, ils ont perdu 1-0 en championnat du côté de Wolverhampton. Les Toffees, eux, n'ont toujours pas gagné depuis la reprise et restent même sur 9 matchs sans succès avec 2 nuls et 7 défaites, toutes compétitions confondues.
C'est un match à 6 points dans la lutte pour le maintien. Les deux entraîneurs sont en plus sur la sellette, la tension risque d'être énorme. Je pars sur un match fermé et donc le moins de 2,5 buts, c'est à 1,65. Crystal Palace, Newcastle, après un début de saison plutôt correct. Palace est dans le dur depuis la fin de la Coupe du Monde avec une seule victoire en 6 matchs pour un nul et 4 défaites. Le nul, c'était d'ailleurs hier soir face à Manchester United. Les Seagulls ont égalisé dans le temps additionnel sur un magnifique coup franc d'Olysée, barre rentrante à la 91e minute. En face, Newcastle est un petit peu moins bien qu'avant le mois et demi de pause avant la Coupe du Monde, mais reste toujours bien installé malgré tout à la 4e place. Après 2-0-0 de suite face à Leeds et Arsenal, les Magpies ont regoûté aux joies de la victoire en championnat dimanche dernier en s'imposant 1-0 contre Fulham. Entre-temps, en coupe, ils ont été éliminés de la FA Cup par un club de 3e division, c'était Sheffield, et en FL Cup, par contre, en quart de finale, ils ont battu Leicester 2-0. C'est jamais évident de jouer contre Palace, ce ne sera pas la confiance du siècle ce week-end, mais je vois les Magpies prendre les 3 points, victoire de Newcastle, c'est à 1,83. Leeds, Brentford, Leeds n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge et restait jusqu'à hier soir sur 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Après le match nul 2 buts partout à Cardiff en coupe, Leeds a donc dû rejouer un match replay et s'est imposé 5-2 hier contre Cardiff à Elland Road. Les Bees de Brentford sont très costauds en ce moment avec 4 victoires et un nul sur les 5 dernières journées. Ils ont notamment battu dans le lot City et Liverpool et le week-end dernier, ils se sont imposés 2-0 à domicile face à Bournemouth. Il y avait eu 5-2 au match aller, il y a très souvent des buts dans les rencontres de ces deux équipes cette saison. Je pars sur les deux équipes marquées ici, c'est à 1,49. Manchester City, Wolverhampton, on est jeudi après-midi au moment où je tourne cette vidéo et City joue ce soir un match en retard de Premier League contre Tottenham. Petit coup de mou pour les Citizens qui restent sur 2 défaites face à Southampton en quart de finale de Cup 2-0 et dans le derby de Manchester contre United 2-1 le week-end dernier. Wolverhampton de son côté est sorti de la zone rouge le week-end dernier grâce à son succès contre West Ham 1-0. Mardi soir ils ont joué un match replay de Cup contre Liverpool après le match nul 2 buts partout à l'aller à Anfield et cette fois au retour donc ils ont perdu 1-0 au Molineux Stadium. J'ai fait une vidéo sur City Tottenham, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Je pense personnellement que City va se remettre en selle directement ce soir contre Tottenham. Je les vois ensuite enchaîner face à Wolverhampton. Je tente City gagne de 2 ou plus face à Wolverhampton, donc c'est à 1,50. Le deuxième choc du week-end, c'est ce match entre Arsenal, leader de Premier League, et Manchester United, 3e. Arsenal n'a perdu qu'une fois cette saison en championnat, c'était justement lors du match aller contre United à Old Trafford 3-1. Les Gunners ont 8 points d'avance sur City et United au moment où je tourne cette vidéo et ils sont donc très bien partis pour terminer champion cette saison. Depuis la reprise, Arsenal c'est 4 victoires et 1 nul, victoire 3-1 contre West Ham, victoire 4-2 à Brighton, match nul 0-0 contre Newcastle, une victoire en Cup 3-0 contre une Détroit et une victoire dimanche dernier dans le derby de Londres face à Tottenham du côté de Tottenham. L'incroyable série de 9 victoires de suite de United a pris fin hier soir après son match nul 1 but partout à Crystal Palace. Pourtant, il tenait le score 1-0 et donc la victoire jusqu'à la 91e minute et un coup franc magnifique d'Olysée qui a terminé en barre en 30. United avait pourtant également remporté le derby de Manchester contre City 2-1 samedi dernier. On a un match entre les deux meilleures équipes d'Angleterre en ce moment. Je pense qu'on pourrait avoir un beau spectacle. Je tente les deux équipes marquées à 1,56. C'est passé en plus sur les 3 dernières confrontations. Et on termine avec le match de lundi soir entre Fulham et Tottenham, champion de 2e division la saison dernière. Fulham a fait une grosse première partie de saison et se retrouve 6e à 2 points de Tottenham justement. Alors qu'il restait sur une belle série de 5 victoires de rang, les Cottagers ont perdu le week-end dernier 1-0 à Newcastle sur un but concédé à la 89e minute et où Mitrovic a en plus loupé un penalty. Tottenham est sur courant alternatif cette saison. Depuis la reprise, ils ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Leur difficulté contre les gros s'est confirmée le week-end dernier puisqu'ils ont perdu le derby de Londres face à Arsenal 2-0 à la maison. Les deux équipes marquent s'est passé dans tous les matchs de Fulham contre les gros cette saison, à part bien évidemment le week-end dernier contre Newcastle. En plus de ça, on a un Tottenham qui prend des buts en ce moment. Je pars une nouvelle fois sur les deux équipes marques, c'est à 1,55.
Voilà mes avis sur ces 10 matchs de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Parions Sport en ligne vous rembourse jusqu'à 100 € en free bet si votre premier pari est perdant. Vous pouvez donc par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise coté à 2,24 pour votre premier pari. Leeds, Brentford, les deux équipes marquent, plus City gagne de 2 ou plus, c'est coté à 2,24. Si ça passe, vous remportez 224 €. Et si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 100 € en crédit de jeu non retirable que vous devez ensuite rejouer. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Parier doit rester un plaisir, donc misez en fonction de vos moyens et misez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.